Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie dans votre vie matérielle, dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha et les cartes divinatoires des archanges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances privées personnalisées si ça vous intéresse. Alors on y va. C'est la lune qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie de confusion, on va pas se mentir, parce qu'avec la lune, on est dans le monde des ombres, donc les contours sont très flous et on sait pas trop. On sait pas trop où on va. Bon, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, simplement le mental peut être en train de pédaler dans la semoule parce que les choses sont pas claires pour lui. En revanche, l'intuition, elle est au premier plan. Elle est forte. Vous êtes vraiment guidé, vous sentez les choses, vous avez beaucoup de sensibilité, des émotions. Alors peut-être d'ailleurs des émotions exacerbées, des émotions à fleur de peau. La lune peut nous entraîner aussi sur cette part intérieure où on a des zones d'ombre, des insécurités, des angoisses, des cordes sensibles. Donc beaucoup de sensibilité pendant ce mois de juin et puis vraisemblablement quelque chose qui couvre de la créativité, un projet sur le feu, quelque chose qui est en train de se préparer. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le cavalier de bâton dans le matériel, le 7 de coupe dans le relationnel, le 8 de coupe dans la vie intérieure, la reine d'épée en force, 5 d'épée en challenge, ok, le roi de denier en conseil et un 10 de bâton pour finir, ok. Bon, vous bouclez quelque chose, les taureaux. Fin juin, déjà, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été dur, fatigant, long, peut-être trop de... Alors peut-être fin juin aussi, trop de travail, et puis super, on arrive à la fin du mois de juin, et puis vivement début juillet que je parte en vacances. Ça peut être ça pour, ça peut être ça pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, dans une situation, il y a une situation où... alors ça peut être une situation professionnelle, amoureuse, relationnelle, ou ça peut être... intérieur, une façon d'être, des attitudes, des comportements. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, situation, relation ou intérieurement, une version de vous-même. Vous avez traversé et il en reste encore un peu, des moments d'auto-sabotage, de croyances limitantes, de moments où vous étiez dur avec vous-même. Vous avez traversé peut-être aussi des moments où c'était compliqué dans le relationnel avec quelqu'un, avec une personne ou avec un ensemble de personnes. Alors ça pouvait aller jusqu'à, pour certains, des disputes où on s'entendait pas, il fallait toujours qu'on se bouffe le nez, ou si c'était pas toujours de façon régulière, de toute façon, il y avait des batailles d'ego, on n'était pas d'accord, on finissait par argumenter, par se faire mal, par se piquer, par blesser des gens qu'on aime, à vouloir avoir le dernier mot, à vouloir avoir raison, à essayer d'aller au bout d'une pensée, à essayer peut-être de forcer les choses aussi, et puis ça fonctionnait pas. Pour d'autres, sans aller jusque dans des disputes, alors, là, mon regard est attiré tout de suite par ce 5 d'épée, je commence par là, c'est votre challenge pendant le mois de juin. Si vous me suivez, vous savez que je ne fais pas nécessairement dans l'ordre, je fais dans l'ordre de ce qui m'appelle. Et comme ça raconte une histoire, là j'ai la sensation qu'il y a un truc quand même avec cette lune, le côté, ce qui couve. Ce qui couve, c'est un changement, c'est une libération, on tourne une page.
Encore une fois, ça peut être simplement une démarche intérieure, hein, d'un travail de développement personnel. Et effectivement, il y a la version de vous ancienne, actuelle, et puis il y a une nouvelle version de vous qui est en train de se préparer. Et ça peut être plus factuel dans le travail, dans une relation. Bon, là, ça fait écho pour moi, à la fois auto-sabotage, à la fois du relationnel difficile ou de la distance, sans forcément qu'il y ait des disputes, mais de la distance. Et on se voit pas, on se voit peu, on se parle peu. Encore une fois, sans forcément se disputer, mais on se voit très peu, on échange très peu. Quand on se parle, on échange des banalités. Et pour certains, cet état, ça vous met dans une confusion où en fait, vous savez pas, vous savez plus où vous en êtes avec cette personne. Ça peut être avec vous, d'ailleurs aussi, hein. Pour certains, le rapport un peu superficiel où on se parle pas, on se parle peu, et quand on se parle, on n'évoque pas des choses très profondes, ça peut être dans vos rapports à vous-même. Mais ça c'était avant, hein, parce que votre vie intérieure, elle est justement très intérieure pendant ce mois de juin. 8 de coupe, c'est du développement personnel. C'est je vais à la rencontre de mes profondeurs. Je rentre en moi-même. Alors pas nécessairement pour faire l'ermite, pour me barricader, non. Mais c'est revenir en moi, revenir dans mes profondeurs, revenir dans mon âme, revenir dans mon cœur, revenir dans mes ressentis profonds. Parce que le 8 de coupe, le message du 8 de coupe, c'est je sens au fond de moi, je sens qu'il y a plus et qu'il y a mieux. Et je me mets en chemin vers ce plus et ce mieux. J'avais 8 coupes, c'était agréable, confortable, ça m'a satisfait pendant tout un moment. Mon environnement, mon travail, ma relation, mon mode de fonctionnement, un peu de tout ça. Bref, j'étais dans un environnement où il y avait des sources de satisfaction, où j'avais mes repères, où c'était chaud, douillet, et ça tournait bien, et ça a été comme ça pendant un bon moment. Mais là, je sens que je suis dans un cap où il y a plus, il y a mieux. C'est devenu, au mieux, c'est devenu juste trop ronronnant, c'est toujours pareil, et j'en ai un peu marre, et j'ai envie de nouveautés. Et d'ailleurs, dans le relationnel, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. J'ai envie de nouveautés. Soit ça a perdu de l'intérêt à mes yeux, et puis ce qui me nourrissait hier ne me nourrit plus aujourd'hui, voire me fait peut-être du mal aussi. Il y a des choses avec la nourriture, ça arrive aussi, des aliments qu'on aimait et qu'on digérait très bien. Tout d'un coup, on se met soit à ne plus les aimer, soit on les aime encore, mais c'est notre corps qui les aime plus, il ne peut plus les digérer. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre, un travail qui vous allait bien, puis tout d'un coup, là, ça y est, c'est fini. Enfin, c'est pas tout d'un coup, c'est pas un matin vous vous réveillez, non. C'est quelque chose qui s'est installé, mais là, vous en êtes au stade où intérieurement, c'est bon, vous êtes déjà en chemin en fait. En chemin vers quoi? En chemin vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le plein bonheur par moi-même, pour moi-même. Donc c'est l'autonomie et l'indépendance du bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul. Ça veut dire que je n'attends pas que l'environnement vienne me combler en termes de bonheur. Si l'environnement m'apporte de la joie, des bons moments, des satisfactions, etc., c'est génial, mais c'est du plus. Je m'apporte déjà à moi-même pleine et entière satisfaction, bonheur, amour, reconnaissance, je me chouchoute, etc., etc. C'est tout ça le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est également les vœux réalisés. Donc là, il y a une voie intérieure où vous vous mettez en marche pendant ce mois de juin vers la réalisation d'un rêve profond. Qu'est-ce qui vous anime maintenant vers la nouvelle version de vous-même, vers du plus, vers du mieux. Alors vous connaissez votre chemin intérieur mieux que moi. Tous les taureaux vont pas avoir exactement le même. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça se traduit pour vous, je vous en remercie par avance parce que c'est toujours
toujours riche. Dans le matériel, alors argent, travail, projet personnel, vie de famille, etc. Mais c'est le concret, c'est le physique, c'est le quotidien. Donc tout ce qui est matériel, ça bouge. Là, vous avez de quoi vous occuper, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, avec un cavalier de bâton. On fonce d'abord, les détails on verra ça ensuite. Donc il y a de l'animation, il y a de l'action, vous allez de l'avant, vous vous mettez en route. Il y a peut-être aussi des choses qui vous arrivent et qui arrivent assez vite. Des propositions qu'on vous fait, pas mal de travail, du travail à faire. Mais il y a un élan, il y a une détermination, ça me fait penser à une bourrasque. Vous savez, quand tout d'un coup, le temps est calme, et tout à coup, le vent se lève, mais c'est vraiment d'un coup. Et il y a un vent fort là qui vient balayer, qui vient pousser, qui vient un petit peu chahuter aussi. Mais ça fait du bien. Vous lâchez à travers le quotidien, à travers le concret, à travers tout ce qui est action. Vous vous faites plaisir aussi. Vous lâchez la passion, vous lâchez la pression aussi. Si vous êtes en colère, si vous êtes sans être en colère, si vous êtes fatigué, si vous êtes tendu par certaines choses, par les idées que vous avez en tête et qui vous servent pas, par des relations qui sont compliquées, par des situations où on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et là, vous sentez, avec un 5 d'épée, vous sentez que soit vous avez du mal à vous affirmer, à mettre les points sur les i et les barres sur les t, et à travers du concret, vous arrivez davantage à le faire, à travers de l'action. Peut-être que vous n'y arrivez pas trop en parole, mais à travers des actions, c'est plus facile pour vous. Je peux pas te dire, j'ai du mal à te dire, mais je peux te montrer. Et je te montre. Pour d'autres, c'est pas que vous avez besoin de mettre les points sur les i, les barres sur les t, mais le challenge, c'est peut-être que vous sentez justement que le moment est venu de se séparer, d'arrêter de batailler. Ça marche pas, on s'entend pas. Je le dis parfois en parlant des 5 d'épée. Essayer d'accoupler un canari avec un poisson rouge, ça marche rarement. Peut-être, des fois, qui sait, un canari qui aurait été élevé dans un banc de poissons rouges. Pourquoi pas? Mais là, il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui fonctionne plus. Et il y a ce côté, on a... est-ce qu'il faut encore se battre? Est-ce qu'il faut encore se battre pour quelque chose pour lequel on est passionné, on est dans le concret. Il y a des choses à faire, il y a une mise en mouvement, il se passe des choses. Est-ce que le challenge, c'est que je suis un peu épuisée et des fois j'ai envie de tourner les talons, mais ça vaut le coup d'encore se battre, d'encore mettre du dynamisme, d'encore mettre de l'action, peut-être des actions différentes, un dynamisme différent, de manière à changer aussi la donne. Mais d'aller vers du plus, du mieux, oui, mais sans non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Est-ce que c'est plus cette voie-là? Donc de continuer quand même, de ne pas lâcher l'affaire, de se battre, mais de se battre autrement. Enfin, de se battre. C'est pas se battre, d'accord? C'est pas se battre dans le sens faire la guerre, mais se donner les moyens. Ou est-ce que au contraire, le challenge, c'est que j'ai beau être très déterminé et faire beaucoup, non, ça marche pas et il est temps pour moi de peut-être mettre tout mon dynamisme et ma passion au service d'autre chose, de prendre un autre chemin, une autre direction. À travers le relationnel, c'est là que vous étudiez les différentes possibilités. Alors, soit vous avez peut-être des nouvelles rencontres, soit des propositions de job, des propositions de lieu de vie, des propositions de faire différemment certaines choses à travers le relationnel. À travers soit des nouvelles personnes, soit des personnes que vous connaissez qui vous proposent de nouvelles choses. C'est peut-être vous qui proposez de nouvelles options aussi à des personnes que vous connaissez.
Mais il y a cette notion pour des gens qui sont dans votre environnement depuis un moment, il y a au moins une personne avec qui ça passe pas, ça passe plus, on n'y arrive pas, ça coince, il y a toujours le même grain de sable dans les rouages, ça bloque toujours de la même façon. Et là, on ouvre le champ des possibles en sachant que de toute façon, on ne va plus rester comme c'était avant, c'est fini. On va prendre un nouveau chemin pour plus et mieux. Mais là, pour le coup, on discute du champ des possibles. Est-ce que plus et mieux, c'est ensemble avec de nouvelles façons de se parler, des nouveaux projets qu'on mène ensemble, des nouvelles activités, des nouveaux paramètres ou est-ce que c'est on ouvre le champ des possibles, tu fais dans ton coin et puis je fais dans le mien. Et ça aussi, c'est nouveau. Mais est-ce que c'est ensemble? Est-ce que c'est séparément? Bon, ça ne sera pas pour tous les taureaux pareil. Prenez comme ça résonne pour vous. En tout cas, la question peut se poser et vous n'êtes peut-être pas complètement au clair avec la réponse, avec ou sans l'autre, si ça pose la question de continuer ensemble ou pas dans du relationnel. Mais ce qui est sûr, c'est que avancer vers vous, ça, c'est incontournable. Vous le savez, vous le sentez très fort. Regardez, cette femme, elle va vers la reine d'épée. C'est votre force. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Donc pour ceux qui sont peut-être au bord d'une séparation, ça peut effectivement être la réponse de vous retrouver à travers une séparation pour plus... Parce que si vous sentez que vraiment vous étiez dans une relation, quand je parle de séparation, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une séparation avec... une personne dans le cadre amical, dans une relation sociale, à travers le travail. Bon, vous voyez comment ça s'exprime dans votre vie. Mais pour ceux pour lesquels vous savez, vous sentez que vous en avez fait 1000 fois le tour et vous êtes dans une stérilité maintenant avérée, là, il s'agit d'étudier les autres options pour faire ailleurs avec d'autres personnes et pour quitter, prendre la décision et quitter. Et pour ceux qui sont dans des moments où effectivement, dans certaines configurations où là, on bloque, mais par ailleurs, il y a aussi de la richesse, de la construction, on a partagé des choses ensemble, il y a encore de la passion, il y a encore du mouvement, il y a d'autres choses qui peuvent être porteuses. Là, c'est pas de tout jeter à la poubelle, c'est de changer certains ingrédients. Et de la même façon, cette reine d'épée, elle a connu des revers et des échecs et elle sait ce que c'est que la résilience. Elle sait ce que c'est que prendre ses responsabilités, observer où est-ce qu'elle est responsable pour sa part de l'autosabotage, de ce qui a pu blesser l'autre, etc. Et elle a aussi le discernement de voir quelle est la part de l'autre. Ça, c'est la mienne, je la prends et je m'en occupe. Ça, c'est la tienne, prends-la et tu t'en occupes pas. Ça, pour le coup, c'est ton chemin. Et si tu t'en occupes pas, peut-être que ça va nous séparer. Si tu t'en occupes, peut-être que en faisant différemment, moi de mon côté, toi du tien, peut-être que on va pouvoir trouver un nouveau schéma de fonctionnement. Mais en tout cas, la force, c'est vraiment de vous, de retrouver la part de vous qui a du contrôle sur vous, votre vie, votre chemin, vos choix, ce qui vous appartient, votre discernement, vos responsabilités. Donc de vous retrouver vous, d'aller vers ce qui est clair pour vous, d'être dans votre résilience, de ne pas rester bloqué sur ce qui vous a fait mal et ce qui n'a pas fonctionné. Et puis d'exprimer clairement ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous voulez plus, ce que vous êtes en train d'examiner, où est-ce que vous en êtes, mais d'avoir cette clarté aussi dans la communication, dans le positionnement. Là, vous avez une grande capacité à faire preuve d'intelligence.
Donc faites preuve d'intelligence. Dans le relationnel, il y a des options qui vous font peur. Il y a des options qui vous attirent, il y a des options qui vous font peur aussi. Il y en a certaines devant lesquelles vous restez un peu bloqué comme un papillon dans la lumière, à pas trop savoir comment vous y prendre. Et j'ai l'impression que justement, il y a une part de vous qui tourne le dos aussi à ce phénomène-là. D'avoir peut-être trop longtemps dans du relationnel, essayer que ça marche et puis ça marchait pas, essayer d'être devant certaines options et puis de pas trop arriver à vous positionner, et je pars pas, et on reste ensemble et on reste pas ensemble, je continue ce travail, je continue pas, je fais telle activité, je la fais pas, je lance tel projet, je le lance pas, parce que moi ça pourrait m'éclater, mais en même temps je sais pas trop, mais en même temps l'autre ça l'éclate, et en même temps on sait pas trop non plus. Il y a une espèce il y a un truc qui n'était pas clair pour vous, qui était peut-être pas clair pour l'autre non plus. Ça manquait peut-être de clarté dans la communication, ou alors la communication, elle était claire, mais pas forcément claire, mais en tout cas trop cash. Ça n'aidait pas à clarifier les choses. En tout cas, ça n'aidait pas à clarifier dans le cœur, ça n'aidait pas à apaiser le cœur. Ça mettait de l'huile sur le feu, où ça empêchait d'aller explorer les voies du cœur. Et là, vous tournez le dos à ça. Ça suffit. Vous voulez aller justement vers cette clarté. Vous n'avez plus envie de vous prendre les pieds dans le tapis, là. Le conseil qui vous est donné, le roi de denier, de bien gérer les choses. C'est un bon investisseur, c'est un excellent gestionnaire, c'est un entrepreneur, c'est celui qui a bâti, construit. Donc c'est de vous appuyer sur tout ce que vous avez développé jusqu'à présent, tout ce qui tient bien la route, de vous appuyer sur le concret, le matériel, le financier, mais également les valeurs qui vous sont chères. Qu'est-ce que vous voulez bâtir, construire? Qu'est-ce que vous avez déjà bâti, construit? Vous le devez à vous et vous y tenez, et vous avez envie de le faire fructifier, de le pérenniser. Vous avez envie peut-être de l'offrir à d'autres personnes. J'ai beaucoup de richesse et d'abondance. Donc là, on vous invite à vous focaliser sur toute la richesse et l'abondance qui est déjà présente dans votre vie. À vous focaliser sur le concret, le physique, le terrestre, le matériel, l'aspect pragmatique des choses, en vous disant que vous êtes parfaitement capable de bien gérer les choses. Si vous vous sentez pas très stable de ce point de vue-là, on vous dit que vous pouvez faire appel à quelqu'un qui est excellent gestionnaire. C'est pas nécessairement un homme, c'est un roi, mais c'est pas nécessairement un homme. À une personne qui sait bien gérer pour vous aider. Pour ceux qui pourraient être dans une séparation, il peut y avoir besoin d'un conseiller en patrimoine justement pour les questions de séparation, de biens, d'immobilier, etc. Ou dans un changement de travail, d'étudier les contrats, ou d'un changement de poste, sans changer d'entreprise, mais d'un changement de poste au sein d'une entreprise, de négocier ou de renégocier à la hausse une augmentation de salaire, des responsabilités qui sont enfin prises en compte dans votre contrat, des choses de... Oui, il y a vraiment cette notion de faire fructifier. Le roi de denier, vous lui donnez 10 euros, il vous en rend vite 100, 1000, 10 000. Donc on vous invite, comment vous pouvez faire fructifier cette situation? Comment vous pouvez faire fructifier les choses dans le matériel, mais comment vous pouvez rendre ce passage, qui peut être un petit peu délicat, fructueux. Et on vous conseille de bien le gérer et éventuellement de vous faire aider pour bien gérer, tant concrètement que plus intérieurement aussi. Il est très sécurisant. Donc on vous invite à privilégier la sécurité. Ok ? Privilégier la sécurité, c'est pas je reste dans une situation pourrie parce que je reste dans un job pourri où j'étouffe, où je me sens pas à ma place parce que j'ai quand même le salaire. C'est pas ce que je veux dire. C'est de trouver en vous
la sécurité nécessaire pour aller vers le plus, vers le mieux, ou de trouver une aide extérieure qui va vous aider à gérer cette transition pour pas vous mettre mal financièrement, mais être capable quand même d'aller vers du mieux pour vous. Ok ? En résultat, avec un 10 de bâton, on boucle quelque chose qui a été long, difficile, fatigant, peut-être boucler simplement trop de travail et on va enfin pouvoir partir et s'aérer et partir en vacances. Et là, le relationnel, ça peut être simplement, on discute de où est-ce qu'on va partir en vacances. Hein. Tous les taureaux vont pas révolutionner leur vie, quitter leur conjoint ou leur boulot. Ok, remettez les choses à leur place. Je vous rappelle que c'est un tirage général. En tout cas, quelque chose se boucle à la fin du mois de juin. Il y avait beaucoup de prise de responsabilité. Quelque chose était lourd et à la fois vous bouclez ça, mais en même temps, il y a quand même une part de vous, bien que ce soit lourd et fatigant, c'est comme s'il y avait une part de vous qui était encore attachée à cette situation, à cette relation, quand bien même ça vous demande des efforts et c'est lourd pour vous. Mais il y a une part de vous qui est un peu attachée à ça, qui se planque aussi un petit peu derrière ça. Bon, vous me direz dans les commentaires. De toute façon, il y a un mouvement qui est en marche là, où ça peut effectivement vous insécuriser et vous n'avez pas de visibilité à plus long terme, mais il y a un mouvement qui est en marche pour en finir avec quelque chose et aller vers du plus et du mieux. Et vous le sentez, au fond de vous, vous le sentez. Le conseil, la compassion, l'archange Zadkiel vous dit « Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. » Donc ayez de la compassion pour vous, pour les autres, pour la situation. Ça aidera peut-être dans la transition, d'amener de la compassion et de la douceur. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.